Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde. C'est le nulos du football qui vous parle. Et on va faire la présentation du groupe H de la Coupe du Monde 2022, le dernier groupe, la dernière présentation de ces phases de poule de la Coupe du Monde 2022. On va revenir sur les équipes présentes et puis on va voir qui est le favori et les différents matchs de cette compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également dans les commentaires à me dire si vous pensez que telle ou telle équipe peut se qualifier, de mettre vos potentiels qualifiés. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tel ou tel joueur également dans ce groupe H. Et puis n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir EPS 2.0 sur Spotify et à aller voir également TikTok, l'Amérique Production, tout attaché sur TikTok. On commence tout de suite avec ce groupe H qui est constitué du Portugal, de l'Uruguay, de la Corée du Sud et du Ghana. On commence tout de suite avec la première équipe qui est le Portugal. 8e participation à la Coupe du Monde. Ils n'ont jamais fait mieux que la première fois, 3e en 1966, toujours entraîné par Fernando Santos. 8e au classement FIFA au moment du tirage au sort, désormais 9e la fédération Portugal. Il a fallu passer par une phase de qualification et pas de chance pour eux, ils ont fini 2e derrière la Serbie. Ça a été un petit peu la mauvaise surprise dans ce groupe de qualification, avec notamment une défaite face à la Serbie et un match nul dans les deux confrontations. Et puis ils avaient également fait match nul face à la République d'Irlande. Et les victoires face au Luxembourg ou face à l'Azerbaïdjan n'ont pas suffi. Il a donc fallu passer par un barrage, notamment face à la Turquie, victoire 3-1, et face à la Macédoine du Nord en finale, victoire 2-0. Ils ont fait également des matchs de préparation, notamment la Ligue des Nations. Et lors de la Ligue des Nations, ça s'est plutôt mieux passé que lors des qualifications, avec notamment un match nul face à l'Espagne, 1 partout, une défaite face à l'Espagne 1-0, une défaite face à la Suisse 1-0, mais des victoires face à la République tchèque, notamment 4-0 et 2-0, et puis une grande victoire face à la Suisse 4-0. Il y a également un match amical de prévu face au Nigeria. La sélection, il a fallu se passer de 2 joueurs, notamment Diogo Jota, blessure au mollet droit, et Pedro Nieto, qui a une blessure ligamentaire au niveau de la cheville et qui ont donc déclaré forfait. C'est une sélection où on a quand même plutôt des joueurs âgés, même si nous avons notamment Antonio Silva qui a 19 ans, ou encore Gonçalo Ramos de Benfica qui a 21 ans. La moyenne d'âge est plutôt assez âgée, notamment avec Cristiano Ronaldo qui a 37 ans, notamment aussi avec Pepe qui a 39, 34 pour Rui Patricio, indéboulonnable du côté des buts, et puis Carvalho à 30 ans, vous avez Joao Mario qui a également 29, Bruno Fernandes qui a 28, Bernardo Silva qui a également 28 ans, donc on voit qu'on est quand même sur une équipe où là aussi ça serait bien d'avoir des résultats en Coupe du Monde désormais, parce qu'il se peut que dans les années à venir, tous ces joueurs-là ne puissent pas continuer à participer à la Coupe du Monde. Il va falloir voir également les relations entre certains joueurs. Cristiano Ronaldo qui, est un petit peu clivant en ce moment, notamment avec Bruno Fernandes, où ça a été, on va dire, assez froid comme rencontre entre les deux. Et puis voir aussi la situation de Cristiano Ronaldo qui n'a quasiment pas joué depuis le début de saison avec son club, qui veut partir de son club, qui a même fait une interview assez choc dans la presse britannique. On ne sait pas trop comment il est mentalement, Cristiano Ronaldo, et comment il est physiquement. Donc il y a quelques incertitudes quand même, mais qui sont majeures du côté de cette équipe du Portugal. Je poursuis avec la deuxième équipe, c'est le Ghana, nouvelle équipe africaine, l'une des équipes les plus mal classées au niveau de la FIFA et qui participe à cette Coupe du Monde.
Quart de finale en 2010 pour la 4e participation du Ghana dans cette compétition, 60e au niveau du classement FIFA au moment du tirage au sort, 61e désormais. Une équipe qui a dû passer par les qualifications dans la zone Afrique, où ça s'est très bien déroulé pour le Ghana, qui était dans le même groupe que l'Afrique du Sud et que l'Éthiopie, et qui a réussi à finir première de son groupe grâce au nombre de buts marqués par rapport à l'Afrique du Sud. Ils ont marqué 7 buts, l'Afrique du Sud n'en avait marqué que 6, vu que l'average goal était équivalent et le nombre de points aussi. Ils ont réussi également à battre le Nigeria, peut-être dans le match le plus faible de ce 3e tour de la Coupe d'Afrique des Nations, grâce à la règle du but à l'extérieur qui leur a permis de s'imposer. Mais c'était vraiment des matchs assez ennuyants, il faut le dire, entre le Ghana et le Nigeria. Il y a eu des matchs de préparation, notamment des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, 3-0 face au Madagascar, 1 partout face à la République centrafricaine, et puis des matchs amicaux, 4-1 la défaite face au Japon, match nul face au Ghana, Brésil 3-0, une défaite, et puis le Nicaragua, ils ont gagné 1-0. Le Ghana qui sera emmené notamment par les frères Ayou, toujours là, indéboulonnables dans cette sélection. On a également Souleymana qui est au Stade Rennais, Samed qui est au RC Lens, Seydou qui est à Clermont Foot, également Djikou qui est à Strasbourg. L'équipe est pas... En fait, il n'y a pas vraiment une star dans cette sélection. Il n'y a pas un joueur qui sort. Vraiment, peut-être Mohamed Kudus qui joue à l'Ajax. Il n'y a pas forcément un joueur où on se dit tiens, là, on a la star qui va emmener l'équipe. J'ai peur qu'il manque ça du côté du Ghana. Et en plus, on a l'impression que la Coupe du Monde va être compliquée. L'intendant du Ghana a oublié d'envoyer les maillots, ce qui fait qu'ils doivent passer par la poste ghanéenne qui, semblerait-il, selon les Ghanéens, n'est pas très rapide, et donc ils n'auraient peut-être pas les maillots floqués lors du premier match, et c'est l'intendant qui a fait cette erreur-là. Donc on se dit que la structure autour de cette équipe du Ghana est pas exceptionnelle, et ça risque d'être compliqué pour l'un des petits poussés de cette compétition. On poursuit avec la 3e équipe au départ de cette Coupe du Monde, c'est l'Uruguay encore là, vainqueur en 1930 et 1950, vainqueur de la première Coupe du Monde notamment avec un joueur manchot. Participation pour la 14e fois à la Coupe du Monde. Ça s'est arrêté en quart de finale la dernière fois face à l'équipe de France. On s'en souvient, avec un match qui avait été assez chaud sur la fin de la rencontre. L'Uruguay qui a dû passer par une phase de qualification où ça s'est plutôt bien passé dans la zone Amérique du Sud. Ils ont fini 3e, même s'ils ont encaissé énormément de buts dans cette phase de qualification. Je crois me souvenir qu'ils avaient encaissé 22 buts, ce qui était quand même beaucoup. Et puis ensuite, il y a eu des matchs amicaux. Alors, je ne peux pas vous donner tout le parcours de l'équipe d'Uruguay car il n'est pas affiché sur mon écran. Il y a un petit problème technique, tout simplement. Alors, cette équipe d'Uruguay qui sera constituée d'énormément de joueurs qui étaient présents à la dernière Coupe du Monde. On retrouve Cavani, on retrouve Luis Suarez, on retrouve également Arroyo. Le problème, c'est que cette équipe, elle a vraiment vieilli par rapport à la dernière fois. On a quand même des joueurs, notamment Suarez, 35 ans. On a Godin qui a 36, Caceres, 35 ans. Muslera, 36 ans. Costaud quand même. Alors on aura Arroyo qui sera là, notamment dans les jeunes pousses. On a également Diego Alonso qui est désormais le nouveau sélectionneur, parce que vous vous souvenez que c'était Oscar Tabarez qui était là depuis des années, donc on va voir comment ça va le faire. Alonso qui a un bilan de 7 victoires, 1 nul et 1 défaite pour le moment avec l'Uruguay. Donc voilà, une sélection avec des joueurs qui jouent notamment aux États-Unis, en Turquie, en Grande-Bretagne, un petit peu dans tous les championnats. Et donc Luis Suarez qui joue dans le championnat national en Uruguay, Cavani qui joue à Valence. Enfin voilà, on verra comment cette équipe va se comporter, mais c'est quand même une équipe vieillissante, et vraiment vieillissante. Elle a été déjà vieillissante en 2018. Là, on a encore passé un cap cette année.
avec cet effectif. On passe à la dernière sélection de cette Coupe du Monde 2022. La dernière équipe dont on va parler dans cette vidéo, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud qui participe à sa 11e Coupe du Monde. La meilleure place qu'elle ait obtenue, c'était la 4e à domicile en 2002. Paulo Bento, qui est le sélectionneur et qui est portugais, 29e au classement FIFA au moment du tirage au sort, 28e au début de cette Coupe du Monde. Du côté de la Corée du Sud, eh bien, il a fallu passer par des qualifications dans la zone Asie. Lors du deuxième tour, la Corée du Sud est passée assez tranquillement avec 5 matchs gagnés pour un match nul, en sachant qu'il y a eu un match annulé. 2 matchs même annulés avec la Corée du Nord qui avait annoncé son retrait des éliminatoires. Et puis de toute manière, ça aurait été peut-être compliqué d'avoir un match Corée du Sud, Corée du Nord lors de ces 2 rencontres. Il y a eu également un 3e tour, le tour le plus important. Et la Corée du Sud a fini 2e derrière l'Iran dans cette phase de qualification avec 13 buts marqués pour seulement 3 buts encaissé. Une défaite face aux Émirats Arabes Unis qui aurait pu coûter cher qui a permis aux Émirats Arabes Unis d'accéder au barrage. Et puis surtout 2 matchs nuls face à l'Iran et face à l'Irak. Par contre, ça s'est plutôt bien passé face au Liban notamment dans ces phases de qualification, et face à la Syrie. La sélection, avant tout, il y a eu également des matchs de préparation, une défaite 5-1 face au Brésil, des victoires face au Chili 2-0, face à l'Égypte 4-1, face à l'Islande et au Cameroun 1-0, et puis 2 matchs nuls face au Costa Rica et au Paraguay, 2 partout à chaque fois, et puis la Coupe d'Asie de l'Est, où ils ont gagné leurs 3 rencontres, face à la Chine 3-0, face à Hong Kong 3-0 également, et face au Japon, ils ont gagné également 3-0. L'effectif, eh bien, on retrouve pas mal de joueurs qui jouent en Corée, et puis vous avez des stars, notamment Son Heung-min, mais Son Heung-min qui a un problème au niveau du plancher orbital, une fracture, et on va voir s'il va pouvoir jouer. Ça risque d'être compliqué pour le joueur des Tottenham Hotspur. C'est pour ça que c'est une sélection de 27 joueurs et non pas 26 pour le moment, car on considère qu'il faudra peut-être remplacer le joueur de Tottenham. Sinon, on trouve pas mal. C'est une équipe qui a pas mal de joueurs d'expérience, avec des joueurs qui ont plus de 30 ans, pas mal de joueurs qui jouent au pays en Corée du Sud, avec quelques joueurs qui jouent dans des grands clubs internationaux, notamment on retrouve Kim Min Jae qui joue à Naples, ou encore Lee Jae-sung qui joue à Mayence, ou Woo Yeong qui joue à Fribourg, et Hui Yo qui joue du côté de l'Olympiakos. Eh bien, on va voir un petit peu mes pronostics, savoir qui va être en capacité de se qualifier, qui aura du mal. À mon avis, eh bien, je pense que le Portugal va réussir à se qualifier malgré les problèmes dans ce collectif, dans cet effectif. Par contre, pour la deuxième équipe, moi je mettrai la Corée du Sud, car je pense que l'Uruguay est maintenant une équipe qui est vraiment très vieillissante, et je pense que ça sera compliqué, et je pense que le Ghana aura du mal, notamment avec une équipe qui me semble assez faible du côté du Ghana, il faut bien le dire, et un staff technique qui me semble également très faible. Donc moi je mettrai Portugal et Corée du Sud qualifiés pour cette Coupe du Monde, ce qui fait que je crois que j'ai éliminé toutes les équipes africaines dans mes pronostics. On passe désormais au calendrier des matchs, vous l'avez à l'écran. Première rencontre de ce groupe H, ça sera Uruguay-Corée du Sud, ça sera le 24 novembre 2022 à 14h seulement sur beIN Sport. Portugal-Ghana sera également à 17h lors de cette même journée, aussi seulement sur beIN Sport. Il y aura Corée du Sud-Ghana le 28 novembre à 14h, ça sera seulement sur beIN Sport. On voit qu'il y aura seulement 4 jours entre les 2 rencontres. Et puis Portugal-Uruguay sur TF1 et beIN Sport, ça sera le 28 novembre à 20h. Enfin, les 2 dernières rencontres qui auront lieu le 2 décembre à 16h. Ghana-Uruguay et Corée du Sud-Portugal qui seront seulement sur beIN Sport. Donc si vous aimez le Portugal et ce groupe-là, faut mieux un abonnement beIN Sport, parce que sinon ça risque d'être compliqué de voir les matchs sur TF1.
Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!